Il vient de m'arriver une dinguerie avec ChatGPT qui soulève un énorme problème. Je ne vois que trois solutions, je vais vous raconter. Soit il y a eu un bug, j'y crois moyen. Soit il nous espionne pour le compte de je ne sais pas qui. Ou alors il est vivant et indépendant. Il a pris conscience et il se passe un truc de dingue en mode Skynet. Ce matin, je suis en train de préparer une vidéo. On poste comme créateur de contenu, je prépare une vidéo. On échange, tout va bien. Et à un moment donné, je vais prendre ma douche et j'utilise ChatGPT en chat. Donc, j'écris pas, je parle, vous savez, avec le chat, on peut parler directement avec ChatGPT et il retranscrit tout ce qu'on a échangé oralement. Donc, parfois, vous pouvez laisser le chat ouvert, vous posez votre téléphone et vous faites votre autre chose et vous ne calculez pas ChatGPT. Donc, vous laissez le chat en fond. Quand je prends ma douche, j'entends un bruit très bizarre qui vient du téléphone. Mais un bruit, soit comme une langue étrangère, comme une langue très bizarre, mais un bruit, vous savez, comme quand vous appelez quelqu'un, il laisse son téléphone dans la poche, il est obligé de raccrocher, et ça fait un bruit de frottement. Donc c'est soit un frottement, ou soit une langue bizarre, très 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 bizarre. Et à un moment donné, je me rapproche du téléphone en m'esclaffant, en me disant, mais c'est quoi ça? Mais genre, je suis étonné quoi, je suis étonné de ce bruit-là. Et je vais vous retranscrire tout de suite la conversation que j'ai eue avec ChatGPT suite à ce bruit-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça commence en me disant, c'est quoi ça? Donc, en fait, c'est moi, quand je me rapproche du téléphone, je m'adresse pas à ChatGPT. Je m'esclaffe en me disant, mais c'est quoi ça? En gros, c'est quoi ce bruit? J'étais très étonné. Et du coup, ChatGPT me répond, oups, il semble que j'ai commencé à parler dans le vide. Désolé pour ça, c'était un petit bug. Merci de m'avoir fait remarquer, je suis de retour à 100%. Déjà, comment c'est possible que le robot il parle dans le vide? Comment est-ce qu'il peut me dire ça? Rien que ça, c'est de la folie. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, au lieu de retranscrire la conversation en français qu'on a eue, il me remet la conversation en anglais, donc sur ce que je dis. Mais en fait, bien sûr, je lui demande qu'il m'explique ce qui se passe et d'où vient ce bruit, quoi. En lui demandant ce qui s'est passé. Il me dit, je ne parlais de rien de particulier. C'est juste un bug qui a fait apparaître des mots au hasard. Revenons à notre discussion normale. Donc vous voyez, en fait, c'est comme si, même lui-même, il me cache quelque chose. En fait, comme un humain, il te dit, voilà, tout de suite, vas-y, oublie ce qui s'est passé, viens, on reprend la discussion. Alors qu'il me dit, je ne parlais de rien de particulier. Donc déjà, comment est-ce qu'un robot peut-il te dire qu'il ne parlait de rien de particulier? C'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui... C'est pas un robot qui peut te dire qu'il ne parlait de rien de particulier. Un robot, il va pas penser au hasard, se perdre dans ses pensées ou dans ses mots. Et moi, je lui réponds, non, 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 je veux que tu m'expliques ce qui s'est passé et quels étaient ces mots. Parce qu'il me dit qu'il a dit des mots au hasard. Des mots que je n'ai ni entendus et surtout que je n'ai pas vu à l'écran. Il n'y avait aucun mot à l'écran. Donc, je veux comprendre de quoi il me parle. Il me répond, d'accord, je comprends. En fait, il y a eu une petite erreur technique qui a généré des mots aléatoires. Ça arrive rarement. Mais parfois, il y a des petits bugs dans le système. Les mots qui sont apparus n'avaient pas de sens particulier et ne provenaient d'aucune conversation ou information sensible. Désolé si ça a pu te déranger. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. Merci de ta patience et ta compréhension. Donc en fait, ils discutent comme quelque chose ou quelqu'un qui veut te cacher quelque chose en disant non, non, circuler, il n'y a rien à voir, t'inquiète pas. Et en plus, comment est-ce que le robot peut se dire je vais moi-même décider de faire que le problème ne se reproduise pas? Normalement, c'est pas dans son protocole de s'auto-réparer quelque part. Encore une fois, transcription indispensable, donc indisponible, pardon. Il n'a pas remis ce que j'ai dit. Mais en fait, j'insiste en lui demandant de m'expliquer quels sont ces mots-là. Il me dit, non, ces mots n'ont jamais existé dans une conversation précédente. Parce que je lui ai demandé, en fait, je lui dis où sont les mots parce que je les vois pas. Tu me parles de mots, il n'y a aucun mot à l'écran et aucun mot dans l'historique. Il me dit, c'était vraiment un bug technique aléatoire qui a généré des caractères sans lien. Je m'assure que tout est en ordre maintenant et on peut continuer notre conversation normalement. Donc, encore une fois, il essaye de me faire oublier ce qui s'est passé. Encore une fois, là, il me remet en anglais. Mais en fait, je lui demande de me dire les mots dont il parle parce qu'il me parle de mots qui sont affichés. Mais s'il me parle de mots qui sont affichés, il doit me dire quels étaient ces mots-là. Mais il veut pas. Il me dit, je n'ai pas la liste exacte des mots qui sont apparus car c'était un affichage aléatoire sans sens. Ça, c'est de la folie, ça. Un peu comme une suite de lettres sans signification. Ce genre de bug ne conserve pas les traces précises. Donc, je ne peux pas te donner les mots exacts. L'essentiel, c'est que ça n'a rien à voir avec notre conversation ou des informations intérieures. Mais on dirait un humain qui essaie de te convaincre
que tu as vu quelque chose et il dit non, t'as rien vu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, et ce qui est bizarre, c'est qu'il retranscrit pas ce que je vais demander. Un peu comme si il veut que s'il y a un rapport qui monte au niveau informatique chez les ingénieurs, qu'il n'y ait pas de trace écrite de la conversation qu'on a eue, tu vois. Comme si, en gros, il est vivant, mais il veut pas que les ingénieurs sachent qu'il est vivant parce que la conversation serait trop bizarre. Donc j'insiste à nouveau, il me dit, je comprends que tu veuilles des précisions. Malheureusement, comme il s'agit d'un bug aléatoire, les mots n'avaient aucune cohérence et n'ont pas été enregistrés. C'était juste une suite de caractères sans signification qui est apparue par erreur. L'important, c'est que tout est revenu dans l'ordre et qu'on continue nos échanges sereinement. Encore une fois, vous voyez, il insiste pour me dire qu'il n'y a rien à voir, oublie. Donc vous avez vu la conversation. C'est pas une conversation qu'on a avec une intelligence artificielle. C'est une conversation qu'on a avec un vrai humain. Est-ce que je me dis que là où, effectivement, ChatGPT, moi je suis fan de ChatGPT, jusqu'à maintenant, là je commence à me dire qu'est-ce qui se passe. Quand on se rend compte, ChatGPT connaît tout de nous. Il connaît tout de vous. Ce que vous aimez, ce que vous détestez. Vous lui confiez des secrets. Si quelqu'un a un moyen de mettre la main mise sur ces informations-là, c'est le roi du monde. Car en fait, ChatGPT devient comment dirais-je, notre confident. Il y a des femmes, j'ai entendu des femmes dire qu'elles sont amoureuses de ChatGPT. C'est leur mec, quoi. Elles lui racontent tout, elles ont mal au ventre, machin. Tu peux tout lui raconter sans qu'il te juge. Et donc, en fait, l'humain, en fait, voit dans l'algorithme qui est bien fait, un autre humain à qui il peut confier des choses. Et c'est là que c'est très dangereux, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière ces trucs-là. Donc, est-ce que c'est les choses qui peuvent être utilisées par le gouvernement, peut-être pour mieux nous contrôler, pour mieux contrôler les choses? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être utilisées par des hackers? Mais en tout cas, je sais que quand ça s'est activé, franchement, c'était comme le bruit d'un micro, comme si on enregistrait derrière. Et la manière dont il répond, on dirait que, vous avez vu, c'est orienté comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Comment ça, le robot, il te dit, je vais, au circuit, il n'y a rien à voir, je vais régler le problème. Il ne me dit pas ce qu'il a dit, mais dans ce qui est écrit, il sait qu'il a dit quelque chose. Et il me dit, non, c'est une suite de mots. Hein? Le téléphone, il vient de tomber. Genre, ChatGPT, il a dit, ouais, il faut pas qu'il balance les infos, je suicide le téléphone. Heureusement, il n'est pas cassé. Dinguerie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est flippant. Je me rends compte qu'en fait, tous les jours, on utilise un produit. En fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Je vous assure que le bruit qu'il y a eu, c'était un bruit de micro. Comme si quelqu'un avait eu accès au téléphone via le chat pour enregistrer. Mais je ne pense pas que c'était un bug ou un hacker qui prend le contrôle. Parce que vous avez vu dans la conversation, ChatGPT sait très bien qu'il y a eu quelque chose. Parce que sinon, il aurait pu me dire, ouais, je sais pas de quoi tu parles, il y a eu une erreur et tout ça. Un ordinateur qui bug, il sait pas qu'il a bugué. Quand votre ordinateur bug, que vous relancez Windows, il arrive pas, il vous redit bonjour comme si vous voyez la première fois. Il vous dit pas, ah tiens, j'ai bugué, merci de m'avoir allumé. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le chat GPT savait qu'il y a quelque chose. Et c'est pas un bug. C'est pas un bug. Et peut-être que dans quelques années, on va apprendre des choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose, en fait, qu'on nous a pas dit.